musique, politique, buzz, sport, flash, direct, réseaux sociaux. Bienvenue sur Influence TV, la chaîne des actualités d'ici et d'ailleurs. Pour cette nouvelle actualité, nous allons vous parler de la saison 2 de l'émission télé-réalité The Bachelor Afrique francophone. Cette émission qui s'est vue réaliser sa dernière épisode de la saison 2 la fois dernière, avec l'heureuse élue, la bachelorette qui n'est autre que l'ivoirienne Zénab. Cette ivoirienne a su se démarquer de ses semblables jusqu'à l'obtention de la dernière rose du Bachelor, d'où la fin de la saison 2. Mais cette fois-ci, la finaliste au nom de Samira a eu à faire certaines révélations sur l'émission et à parler de son parcours tout au long de la télé-réalité, comme ça a été le cas de certaines candidates qui avaient quitté très tôt l'émission, confère l'une de nos anciennes vidéos. En voici pour vous, le résumé du live de la finaliste Samira. Mais avant tout, n'oubliez pas la formule magique, abonnez-vous, aimez et commentez la vidéo. Oui, aujourd'hui, ça m'a choqué de voir que Winona dans son live, elle dit que elle dit à Arnold, ma plus belle rencontre, ce fut Maria. Mais quelle hypocrite. Comment ça c'est plus Maria, c'est plus Johanna? Ce n'est plus Johanna, c'est parce que elle et Johanna sont en train de lutter Clive. Parce qu'elle a été récemment à Paris, elle s'est vue avec Clive, avec Bibiana, elles sont sorties. Clive a déposé Bibiana et il est parti dormir avec Winona. Il est parti dormir avec Winona. Tout ça là, les gens sont tranquilles dans leur coin, ils ne sortent pas ça. Maria qui s'est mariée, qui s'est fiancée juste à quelques semaines. Et quand on a sorti ça dans le groupe, Maria allait appeler Bibiana que c'est toi qui as dit ça, parce que Bibiana aussi l'avait rejoint après les tournages. Bibiana, elle a pris son cachet. Comme c'est une fille qui aime bien vivre, elle est partie en vacances. Elle allait en vacances, elle voulait aller en vacances, donc c'est comme ça qu'elle est partie. Elle est partie à Lille où habitait Maria. Donc Maria s'est dit que Bibiana s'est dit que Maria s'est dit que c'est Bibiana. Mon live là avec Winona là, quelqu'un m'a envoyé le truc pour dire que oui, effectivement, Bibiana et puis Winona, enfin, ils se sont vus à Paris, tout. Donc je lui ai demandé, je l'ai confronté. Je lui ai dit, Winona, vous êtes vus là-bas? Elle dit oui, on s'est vus, mais bah, sans plus en fait. Non. Tiens, ils sont allés dormir. En tout cas, c'est ça. Ils ont déposé Bibiana et puis les deux sont partis. Les deux sont partis, ils sont allés où? Genre, il allait déposer Winona, quoi. MDR. Oui, ils sont allés faire du jet ski, ils sont allés s'amuser. Donc, c'est pas parce que maintenant elles sont sur le même gars avec sa copine Johanna qu'elle va dire que c'est Maria la meilleure. Parce qu'au départ, là, elle a fait un message quand Johanna a été éliminée. Elle a fait un message pour dire que Jojo, t'es la meilleure, ma meilleure rencontre durant cette aventure. Et je regarde le live que non, ma plus belle rencontre, c'est Maria. C'est même pas ta sœur Mazarine gabonaise. C'est Maria, mais MDR. C'est parce qu'avec sa copine, elles sont en train de lutter sur Clive. Excuse-moi, Samira, étape par étape. Donc, quand tu dis que Johanna et puis Winona sont sur le même gars, ça veut dire qu'actuellement aussi, là, Johanna est en train de porter dessus. Elles sont sur Clive. Parce que Johanna, elle a supposé dire que, qu'elle était toujours en contact avec Clive, que Clive l'a invitée au Cameroun. On a tous vu ça sur le réseau. Et que maintenant, Winona, à la fin de l'aventure, c'était Clive lui dégoûtait, limite elle était déçue, tu vois, du gars, puisqu'elle était vraiment à fond, comme on a tous pu le voir et tout, elle était vraiment à fond, donc elle était déçue. Mais les choses ont changé juste quelques temps avant la diffusion de l'épisode de son élimination où elle a rencontré Clive. D'où, dans son live, même sa façon de parler de Clive, c'était différent. Voilà, même sa façon de parler de Clive, c'était différent. C'est parce que les autres filles qui sont déjà sorties là, elles peuvent plus faire live pour monter. Mais sinon, on en a parlé. Donc, au bout d'un moment... Mais le vrai combat, c'est pas Winona. Revenons à Maria. En tout cas... Mais quand j'arrive, franchement, je n'étais pas déçue. Physiquement, il m'a plu. Donc, c'était ça mon ressenti à ce moment-là. Ouais. Et c'est quoi ton type de mec? Mon type de mec, moi j'aime les hommes charismés, grands, black, skinny et loxés. Donc rien à voir avec Clive. Rien à voir avec Clive. Ouais.
D'accord. Ouais. Et quand tu rencontres toutes les candidates, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu te dis? Tu te sens en danger ou tu te dis, bah, rien? Honnêtement, quand t'arrives et que tu vois toutes les filles, t'as beau être la plus belle du monde, hein, tu vas toujours avoir ce côté-là où tu te dis, mais tu vas être dans le stress, mais est-ce que je reste? Mais au fond de ça, tu sais que tu es censé rester, mais tu te dis, mais attends, ça se passe comment et tout. Mais j'avoue que j'ai trouvé les filles super belles. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé que les filles, elles étaient belles. Et je me suis dit, mais ça va. D'accord. Et ensuite, tu reçois la rose ce soir-là. Ouais. La dernière rose. Qu'est-ce que tu ressens en ce moment-là? Ah, mon cœur battait à la chamade. Hein. Mon cœur battait à la chamade. Mon cœur battait à la chamade. Surtout quand on arrive à la fin et qu'il reste 2-3 roses. Je me dis, mais merde, mais à quoi est-ce qu'il joue? Et tu vois, j'étais à côté et ma copine était à côté. Donc, on communiquait avec des regards. Tu vois, on communiquait avec des regards en mode, oh, il en reste une, t'as vu? Hein? Hein? C'était un peu ça. Ouais. Et finalement, j'obtiens la dernière, un soulagement. Un soulagement, mais d'un côté, j'avais un peu le cœur brisé parce que ma copine, elle, c'est ce qu'elle appréhendait, partir le premier soir. Ouais. Je vois. Ensuite, tu fais du héros avec des filles. Qu'est-ce que tu as pensé du héros? Le héros, c'est un plat que je mangerais bien, hein, mais si je le cuisine moi-même avec tout. Héros, pas héros. Le héros. Ok. C'est un plat que je mangerais bien, mais si c'est vraiment cuisiné avec tous les ingrédients qu'il faut. Parce qu'il faut savoir que là-bas, on nous a pas donné les ingrédients qu'il fallait, même pas d'oignons. Non, pas d'oignons. On fait pas vraiment avec des oignons. Peut-être quand on fait cuire la viande, oui. Mais il n'y avait pas tous les ingrédients parce qu'il doit toujours avoir du cube magie et du cube crevette. Franchement, c'est ce que je me suis dit en plus. Ah ouais. Ouais, okay. Et tu gagnes. Ensuite, tu vas en date et on constate qu'il y a un bisou. Oui. Déjà, c'est à l'épisode 3. Donc, ça veut dire que suite à ça, il y avait déjà eu 2 éliminations avant ça. Et ça faisait peut-être pas 10 jours. Peut-être pas 10 jours qu'on était dans la villa. Mais bon, moi, le boug, il m'intéressait. Donc, je me suis dit, bon, tiens, écoute, c'est ton premier date. Et voilà, essaie de tenter quelque chose parce que le gars, il te plaît. Donc, et moi, je suis quelqu'un de spontané, en fait. Moi, je suis quelqu'un, je réfléchis pas vraiment avant de faire quelque chose. Genre, ça me passe dans la tête, paf, je le fais. Je vais pas réfléchir, mais est-ce qu'il va penser ça? Et c'est ce qui s'est passé. C'était spontané. Et donc, quand je me retrouve en tête-à-tête avec lui, on était en train de parler, tu vois, il y avait un regard dans les yeux et tout. Et je me dis, bon, vas-y, j'ai envie de te dire quelque chose. Il me dit, c'est quoi? J'ai dit, et voilà. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe et tout. Et je lui ai dit, j'ai envie de t'embrasser. Littéralement. Comme ça. Et après, tu racontes ça aux filles. Après, je raconte ça aux filles. Et mais bien évidemment, quand tu sors d'un date, tu es dans une compétition. Et quand il se passe un truc comme ça, que tu reviens, il faut chercher à les déstabiliser un peu. En plus, avec la rose, faut pas oublier. Tu vois. En plus, avec la rose. Voilà. Donc, je me suis dit, vas-y. Je voulais balancer ça tout de suite quand je suis arrivée, mais je pouvais pas. Fallait attendre le lendemain. Et donc, le lendemain, sans plus tarder, j'ai dit ça, quoi. Pour commencer à tisser la jalousie et tout ça. Ouais. Et quel est ton meilleur moment de l'aventure? Mon meilleur moment de l'aventure, c'est quand j'ai fait, au dernier épisode, quand j'ai fait du jet ski. C'est le meilleur? Voilà, c'est le meilleur moment. C'est le moment où j'ai kiffé, où j'ai profité de l'aventure. C'est à ce moment-là. Pour moi, quoi, pour mon compte. Ouais. Ouais. Et pourquoi on dit que tu n'étais pas comme on voyait à la télé avec tes filles? Ben, la personne qui dit que j'étais pas comme on voyait à la télé, ben, je sais pas pourquoi. Je sais pas déjà d'ailleurs qu'est-ce que cette personne-là a contre moi. Tu sais, dans la vie, souvent quand t'as trop d'assurance, t'es un peu snob,
les gens ont tendance à se détester parce que les personnes ils se disent automatiquement mais pour qui elle se prend? Je pense que c'est ça. Parce que sinon, quand on dit que c'est pas comme ça que, comme je suis à la télé, c'est pas comme ça que j'étais en réalité. Je pense que à la télé même j'ai été sur la défensive, j'ai été méchante. Sinon moi je suis un cœur. Donc si elle le dit, elle devrait plutôt dire quelles sont ses raisons, qu'est-ce qui lui pousse elle à penser comme ça. Sinon je ne saurais pas pourquoi elle l'a dit déjà. C'est vrai qu'on ne s'entendait pas, mais ça ne te donne pas le droit de venir, de créer, de chercher à mettre les gens autour contre ado, tu vois. De chercher à mettre les gens ado contre moi, je sais pas. Quelles sont tes relations avec les filles? Tu t'entends avec qui? Tu t'entends pas avec qui? Avec qui tu restes en contact? Ta relation avec Zénab? Ouais. Avec toutes les filles, je m'entendais avec toutes les filles, sauf Johanna et puis Maria. Je n'ai pas tissé de lien d'amitié ou d'amis. Je sais pas, on n'est pas resté en contact. Que ce soit Johanna ou que ce soit Maria. Mais le reste des filles, genre, on s'entendait bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne parle pas avec les 18 ou les 18 autres restantes. Mais j'ai gardé de bons rapports avec certaines. Celles avec qui j'avais vraiment j'ai réussi à tisser des liens, des affinités pendant notre séjour. Comme par exemple Mazarine, Désirée, Maïté, Zénab, Désirée, Linda, Bibiana aussi. Il y a Jasmine aussi, avec qui je parle. Et bien évidemment, mon amie Sarah. Et c'est quoi ta relation actuelle avec Zénab, sachant qu'elle est la gagnante? Bon, Zénab et moi, ça n'a pas bougé du tout. Ça n'a pas bougé avant ni après. Bien au contraire, on s'est revus plusieurs fois, on a fait nos soirées, on a fait nos sorties, on était bien, genre. On est bien jusqu'au jour d'aujourd'hui, on est bien, on s'appelle tous les jours. Vraiment, aucun problème, quoi. On est en de bons termes. En avant que tu n'as pas pu le faire. Ben, ce que j'ai un peu regretté, c'est que au résultat final, ça donne l'impression que je suis quelqu'un de méchant. Pour la suite des actualités, abonnez-vous massivement. Merci d'avoir suivi. À bientôt sur Influence TV.